Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde vidéo sur la peur. La peur, c'est vraiment l'émotion la plus désagréable, la plus gênante, je crois qu'on peut dire. Néanmoins, c'est une émotion qui est ultra intéressante, évidemment, puisque tout est polarisé. C'est une émotion qu'on connaît tous. C'est une émotion qui accompagne très souvent des gros changements, des nouvelles étapes de vie, etc. Et pour aller encore plus loin à la rencontre de cette peur, pour vous donner encore plus d'outils pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir la transformer, ben, j'ai décidé aujourd'hui de vous accompagner dans une expérience hypnotique pour aller à la rencontre d'une de vos peurs. Euh, Mon objectif derrière, évidemment, c'est de vous inviter à changer de regard sur cette émotion, parce que derrière chaque émotion, vous le savez, se trouve un message, se trouve un besoin. Toutes les émotions, elles ont un rôle à jouer. C'est pour ça qu'elles sont toutes intéressantes et qu'il n'y en a aucune à exclure. Et pour ça, on peut jouer avec les sous-modalités. Alors, je vais vous donner une astuce qui est très intéressante, qui est très très proche de la méthode Tipeee. Pour ceux qui connaissent la méthode Tipeee, TIPI, en fait, c'est un outil qui va permettre de gérer vos peurs sur l'instant. Alors évidemment, ça va avoir la limite que vous n'allez pas forcément comprendre ce qui se passe réellement derrière, ce qui est à l'origine de sa peur, etc. Ça, c'est plutôt le travail des thérapeutes. Néanmoins, de pouvoir transformer, mettre à distance des émotions qui sont très désagréables, ça reste des outils ultra précieux. Alors, comprendre les sous-modalités, hein, c'est un mot qu'on utilise très souvent en PNL, en hypnose. En fait, c'est comprendre la manière dont sont encodées nos représentations. Il y a des gens qui encodent vraiment en images pour apprendre tout ça. Ils ont besoin de voir en images les choses. Il y en a qui ont besoin de son, donc d'entendre. Il y en a qui ont besoin d'être touchés ou de toucher. Hein. C'est plutôt des gens kinesthésiques. Vous savez qu'on enregistre beaucoup avec, on perçoit les choses avec nos cinq sens, le sens visuel, auditif, kinesthésique, donc le ressenti, olfactif, gustatif. Donc en réalité, quand quelque chose déclenche une peur, par exemple, paf, la peur de l'orage, hein, c'est fréquent chez les enfants, ben, c'est se demander, ben, tiens, qu'est-ce que cette peur, comment je la ressens à l'intérieur de moi. Souvent, il y a quelque chose qui va déclencher la peur. Donc soit on va avoir des images qui vont venir, soit ça va être le son, des pensées qui vont être liées à ça, ou des sensations. Ah, d'un seul coup, je me fige et paf, ça me fait une boule dans la gorge, ça me fait une boule dans le ventre, etc., etc. Alors imaginez, on va prendre un exemple un peu plus concret, que vous croisez quelqu'un et que ça crée une sorte de peur chez vous. Donc ce courant électrique qui vous traverse. La première question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je ressens? À quoi est-ce que ça ressemble ce que je ressens? Par exemple, si j'ai une émotion au niveau du ventre, bah, je vais me demander si je devais lui donner une couleur, quelle couleur ça a. Si je devais lui donner une texture, quelle texture ça a. Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, moi je dirais que c'est une boule en acier ou au contraire c'est quelque chose de très malléable. Est-ce que c'est plutôt mobile ou est-ce que, enfin, c'est fixe, pardon, ou est-ce que ça bouge, c'est mobile, etc. Et puis je vais regarder s'il y a des images qui me viennent. Hein. Vous savez, des fois on s'invente toujours des films, hein. On dit toujours que la peur, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, elle nous renvoie au passé, au contraire au futur qui n'existe pas et qui est complètement, très souvent infondé. Voilà, donc savoir en réalité si c'est une image qui me vient en premier, c'est commencer à analyser. Est-ce que cette image est proche de moi ou est-ce qu'elle est éloignée? Est-ce qu'elle est plutôt à droite? Est-ce qu'elle est plutôt à gauche? Devant? Derrière? Est-ce que je la vois en couleur? Est-ce que je la vois en noir et blanc? En fait, plus on va s'amuser à analyser ces sous-modalités, hein, c'est vraiment ça les sous-modalités, plus on va pouvoir transformer la chose et les mettre à distance. Exactement de la même manière que si les premières choses qui viennent avec votre peur quand vous croisez quelqu'un, c'est les sons, c'est ce que vous vous dites ou ce que vous entendez, une petite voix dans la tête des fois, ben c'est vous dire je vais m'amuser à baisser le volume, quel volume ça a, ou au contraire à augmenter si vous avez envie de vous dire des paroles plutôt rassurantes. Est-ce que ces sons ils sont plutôt aigus, est-ce qu'ils sont plutôt graves? Ça, c'est pour tout ce qui est image et son. En réalité, en général, le cerveau, il traite un premier truc pour aller vers l'émotion. Donc, vous avez compris que si c'est une image, c'est facile de la mettre à distance. Je pense à une personne que j'ai accompagnée il y a quelques jours qui voyait sa peur comme un démon. Hein. C'est facile de mettre le démon à distance, de le transformer, etc.
C'est vraiment comme si vous ordonniez à votre part inconsciente de prendre du recul, de la distance. À partir du moment où vous faites ça avec l'image, ça va diminuer l'intensité de l'émotion. C'est exactement la même chose avec le son que vous allez baisser. C'est un vrai entraînement mental, mais tout le monde peut le faire, c'est accessible à tous et en réalité c'est assez simple à faire. Sur les sensations, c'est un peu différent. Et parfois, il y a deux choses qui peuvent se traiter en même temps. Disons que quand il s'agit de kinesthésie, de sensations à l'intérieur, comme une boule dans la gorge, dans le ventre, etc., se dissocier, je vous rappelle que c'est le contraire d'être associé dans un événement. C'est pareil, c'est des termes de PNL, hein, programmation neurolinguistique. Se dissocier, c'est en fait se construire la représentation d'un événement, d'un contexte, d'une personne qu'on croise, mais en imaginant qu'on est observateur. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous voir dans la scène, en face de l'objet de votre peur. Voilà, du coup, là je vous ai parlé d'un exemple de boule dans la gorge, ça pourrait être dans le cœur. Hein. Si vous sentez que l'émotion elle se loge au niveau du cœur, vous pouvez tout à fait imaginer que vous prenez cette émotion-là au niveau du cœur et puis que vous mettez cette émotion devant vous. Et là, d'un seul coup, tac, elle devient une vision. Elle devient une image. Par exemple, là, c'est si j'avais une épée au niveau du cœur, je l'imagine, je l'attrape et je commence à y mettre des sous-modalités. Elle est comment cette épée? Elle est en acier, elle est de quelle couleur? Elle est grise, etc., etc., etc. Et là, elle est plus dans mon cœur, elle est dans ma main. Donc, même chose, je l'ai distancée. Ok, je la prends, je l'enlève. On peut s'amuser à le faire plusieurs fois, des allers-retours pour voir à quel point vous avez le pouvoir de mettre de la distance et que ça fonctionne réellement. Pourquoi? Parce que vous savez que le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Et en fait, en faisant ça, vous parlez sur le langage de votre inconscient. Vous savez que votre inconscient, il vous parle la nuit à travers vos rêves, par des images, des archétypes. Il vous parle dans votre corps à travers des mots MAUX. Et là, vous êtes vraiment en train de vous mettre dans son langage. Vous l'acceptez. Vous acceptez son mode opératoire pour pouvoir enfin venir dialoguer avec lui, pour pouvoir enfin venir interagir avec lui. Voilà. Et puis après, vous prenez le pouvoir, c'est-à-dire que c'est libre à vous de pouvoir transformer la chose dans une représentation qui est plus agréable, ou au contraire, si vous avez envie, vous pouvez même vous en débarrasser, ou le désintégrer, le laisser s'envoler, etc., etc. Et naturellement, l'émotion, elle va diminuer. Quand je vous parle de ces sous-modalités, quand je vous dis des fois on voit des images, des fois c'est des sons, des fois c'est des sensations, parfois on va juste travailler sur les images et ça va suffire. Des fois on va être obligé de travailler sur les images et les sons, parfois on va être obligé de travailler sur les trois, le kinesthésique aussi. C'est un outil qui demande vraiment de s'entraîner, hein, une quinzaine de minutes à peu près. Et puis une fois que vous l'avez, c'est un outil que vous avez à vie. Et je vous invite vraiment, on va l'expérimenter aujourd'hui. On va le tester et puis je vous réinviterai à jouer avec à chaque fois qu'une émotion désagréable s'invite dans votre vie. Parce que vous allez voir que c'est pas forcément avec la peur, vous pouvez le faire avec plein de choses. On y va? Bon, alors dans quelques instants, on va partir à la rencontre d'une de vos peurs. Pour ça, je vous propose de commencer à penser à une peur en particulier. Une peur importante, une peur présente. Peut-être une peur qui était là il n'y a pas si longtemps. L'idée, c'est d'y penser, de fermer les yeux, parce que vous allez partir à sa rencontre. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aller visiter ses peurs. En général, on a tendance à les fuir. Et puis, à un moment donné, on se dit, tiens, là, je suis prête à aller à sa rencontre. Alors, pour cette expérience, je vais vous proposer qu'on se tutoie, pour que vous puissiez vraiment vous sentir avec moi, en perso, en toute confiance. Alors installe-toi confortablement pour te laisser accompagner par ma voix. Durant toute la séance, il pourrait y avoir des émotions qui te traversent. Surtout, laisse-les sortir. Accueille-les tout simplement. Sois juste spectateur de ce qu'elles se passe. Tu ne vas pas rentrer en état de conscience modifié tout de suite. Chez la plupart des gens, cet état se fait progressivement avec une respiration plus lente et plus profonde.
l'état d'hypnose permet d'accéder à des ressources inconscientes qui échappent parfois à notre état normal. Alors laisse-toi porter par ma voix tout naturellement. Tu n'as peut-être pas besoin de visualiser toutes les étapes de ce travail. Tout va se passer à un niveau inconscient et tu peux faire confiance à ton inconscient pour qu'il agisse pour ton plus haut bien pendant cette expérience. Si un mot ne te convient pas, tu peux le laisser glisser. Tu es libre d'accepter ou de refuser ce qui a du sens pour toi. Tu vas plus loin à l'intérieur de toi. On réalise parfois dans ces états comme tout devient simple. On imagine à une chose, on la ressent et hop, il y a des images, des sons et des odeurs qui sont reliés. Alors, on embarque à l'intérieur. Prépare-toi à une rencontre importante. Parfois, on sent un léger stress, une petite tension avant une rencontre importante. C'est ce qui la rend importante. C'est comme aller à un rendez-vous qu'on anticipe et qu'on a imaginé des centaines de fois avant d'y aller, avant de les vivre. Tu vas à une rencontre avec ta peur. Peut-être qu'elle t'attend, elle aussi. Peut-être qu'elle essaye d'attirer ton attention parce qu'elle existe, elle est là. Elle a quelque chose à dire. Elle a un message. Alors tu vas à sa rencontre. C'est comme suivre une voie, une allée, un chemin, sans savoir où on va. C'est comme être aimanté par une intuition, être encouragé par une part inconsciente qui sait qu'on va dans la bonne direction. C'est comme se laisser entraîner, porter, surprendre par un chemin intérieur. Ce chemin vers toi, ce chemin vers la peur, c'est comme un son, un bruit dont on aimerait comprendre l'origine, se rapprocher de sa source. On entend un bruit éloigné, il nous attire, on sent dans quelle direction il est, d'où il provient. Et on avance, on se dirige vers lui, on l'entend de plus en plus, on s'approche. Approche-toi. Approche-toi de ce son comme si cette peur était en train de te parler. Comme si elle te disait, viens par ici. Va vers elle. Prépare-toi à l'entendre, à la voir et surtout à l'accueillir. Cette peur, c'est un peu comme une part sauvage. Elle n'a pas l'habitude d'être regardée. Elle n'a pas l'habitude de prendre, d'avoir de l'attention, d'avoir une place. C'est vrai qu'elle n'a pas l'habitude d'être considérée, mais toi, tu vas vers elle, tu es prêt à la regarder. Tu es prêt à la considérer. Respire. Respire car les peurs ont un goût parfois et même une odeur. Elles sont accompagnées d'un sentiment, parfois même d'une texture. Ressens tout ça. Les sens éveillés avec une immense curiosité. L'esprit prêt à accueillir, les bras grands ouverts, cette peur. Sens que tu t'approches de plus en plus d'elle et il faut le faire avec beaucoup de respect. Comme quand on s'approche d'un oiseau. On s'invite dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller. Et cette peur, elle peut avoir un visage comme mille. Ce que tu contactes là, c'est comme des points d'entrée vers elle. Comme une porte qui t'invite à entrer. Très bien. Alors tu t'avances. Tu franchis cette porte. Et là,
Tu sais que tu avances vers elle. Tu lèves légèrement la tête et tu la regardes. Elle est là. Regarde-la comme elle n'a jamais été regardée. C'est presque intuitif, c'est presque animal. Quand on rencontre quelqu'un, on lui demande généralement son nom. Et cette peur, elle n'a pas besoin d'être nommée. Elle a besoin d'être sentie. Elle a besoin qu'on lui fasse une place. Elle a besoin d'être accueillie. Alors, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu es connecté là, face à elle? Une émotion, c'est souvent une traduction corporelle. Alors, imagine cette émotion-là. Tu la ressens où? Quelle forme elle a? Parfois, on dit que c'est une boule dans le ventre ou une pointe au niveau du cœur. On sent quelque chose dans le corps, à un endroit ou même à plusieurs endroits. C'est tendu, c'est crispé. Comment c'est pour toi? Je me demande quelle forme ça a, cette peur. Est-ce que ça a une forme bien claire, bien dessinée ou c'est flou? Est-ce qu'on peut la toucher avec une matière particulière? On peut y mettre une couleur? Tu peux écouter ce qui se dit à ce moment-là. Quand il y a cette peur, il y a comme une petite voix qui nous parle. Une petite voix intérieure qui dit des choses avec un ton de voix un peu particulier. Peut-être pas. Peut-être que ça fait place à un silence. Un silence qui dérange. Et là, ça permet de faire connaissance aussi. De briser la glace. Et bien sûr, de se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de poser. Se poser avec cette émotion, un peu comme si on se demandait, tiens, je vais la regarder pour la connaître, pour la comprendre. D'ailleurs, imagine-toi là que tu t'assois avec cette émotion juste à côté et que tu l'écoutes. Cette émotion, elle a sûrement un message à te faire passer, une intention. Parfois, la peur, elle sert à protéger, à éviter quelque chose, un danger, ou à faire part d'un message. Alors, en l'observant, en l'écoutant, reconnais peut-être qu'elle te permet de te comporter en fonction de son message, de son intention. Peut-être qu'elle te pousse à te mettre en lien avec tes capacités, toutes tes ressources, tout ce que tu sais faire. Comme si elle vient te le rappeler. Et puis peut-être que tu peux aussi envisager que derrière elle, il y a quelque chose d'important, de fort. Et si on a cette peur, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Souvent, derrière une peur, il y a un désir, il y a un enjeu, comme un élan. Alors je te propose comme de tirer le rideau, de regarder ce qu'il y a derrière d'important, de puissant, de ce qui compte maintenant, de ce qui se dit de beau et d'harmonieux. Pour une fois, fais-lui de la place à l'intérieur, en toi.
comme s'il n'y avait plus besoin d'avoir peur de la peur. C'est comme être en sa présence et sentir que tu pourrais te sentir bien avec elle, si tu l'accueilles vraiment. La peur gênante, c'est celle qui résiste. Tu sais bien que ce à quoi tu résistes persiste. C'est bien connu. Alors là, tu l'accueilles. Tu lui fais une place. Il n'y a plus de résistance. C'est toi et elle. Et puis finalement, c'est peut-être pas deux choses complètement différentes. Peut-être que cela exprime un besoin tout simplement et c'est normal. Il suffit simplement de regarder et de découvrir tout cela maintenant. Prends conscience. Alors c'est comme pouvoir t'entraîner à te connecter à ce qu'il y a derrière. Et là, tu peux même remarquer que la peur, elle se transforme. En te connectant à ce qu'il y a juste derrière, un besoin ou autre chose, eh bien la peur, le doute peut-être, se transforme. Comme si elle aussi pouvait être soulagée qu'on l'ait enfin entendue, que tu aies vu, rencontré son message, son intention. Alors observe comment cette émotion initiale, elle évolue. Comment elle change. Je me demande bien à quoi elle ressemble maintenant. Tu peux même passer un pacte avec elle. Ce pacte, ça pourrait être la laisser être présente et se manifester quand c'est nécessaire, mais dans un juste équilibre. Et quand tu n'as pas besoin qu'elle soit présente, tu peux lui proposer de prendre moins de place à présent. Parfois, le simple dialogue avec cette partie de toi qui s'inquiète permet que les choses s'apaisent et s'harmonisent. Tu peux même ressentir à certains moments que cette peur est utile, comme une amie qui prévient, une alliée. Elle t'informe de quelque chose et en la voyant ou en la ressentant, en l'écoutant, elle saura laisser place à ce qu'il y a derrière, aux besoins derrière. Elle saura te laisser écouter ce qu'il y a d'important pour toi. Alors tu vas tout simplement, avant de revenir et de dire au revoir à cette peur, peut-être même lui dire à bientôt et c'est ok pour toi. Tu vas prendre le temps de la remercier. Et puis, tu vas la laisser se poser quelque part, prendre moins de place. Perçois tout ton corps dans cette posture. Observe toute ta capacité à écouter ton émotion et à ton rythme. En te respectant, tu vas revenir de plus en plus à l'extérieur, au contact de tout ce qu'il y a autour de toi. Revenir davantage au contact des bruits extérieurs qui t'entourent. Et parfois, comme ça, juste avec une expérience de ce genre, chez la plupart des gens, il y a déjà une respiration différente. Quelque chose de calme, d'apaisé. Je me demande ce qui se passe chez toi. Peut-être que le ventre est léger, la respiration plus fluide, peut-être même les deux, ou autre chose. Juste ressens comme ça circule à l'intérieur. Et quand tu le sentiras, tu
pourras reprendre contact avec la luminosité de cette journée et rouvrir les yeux car cette expérience est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez compris que cette expérience avec la peur, vous pouviez la reproduire à l'infini avec plein d'autres émotions que vous ressentez. Des émotions en général comme étant désagréables, on a rarement envie de transformer la joie qui nous habite. En tout cas, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, à sentir votre force aussi, toutes vos capacités, vos ressources. Et puis peut-être même à considérer qu'il y a toujours un besoin derrière une émotion, qu'il y avait quelque chose à écouter derrière cette peur. Je vous laisse jouer avec, je vous laisse être curieux, curieuse de tout ce que vous pouvez transformer dans votre vie. Parce que c'est vrai que la peur, elle a souvent une apparence qui peut mettre mal à l'aise. Et vous allez voir que plus on va à la rencontre de ces peurs, plus on décide d'ouvrir les yeux, d'aller les rencontrer, et plus ça se réduit. Parce qu'on s'habitue à faire cet exercice, donc forcément notre regard change et l'apparence sur notre peur, elle évolue tout autant. Donc vous pouvez même vous amuser à revenir sur cette expérience avec la peur que vous avez choisi de visiter et vous allez voir que déjà cette peur, elle a évolué, si ce n'est peut-être même qu'elle a disparu. Parfois, il faut plusieurs fois pour réitérer cette expérience jusqu'à ce qu'elle disparaisse définitivement. À vous de voir, en tout cas, je vous propose vraiment de choisir de jouer avec cette technique-là. Je vous propose de jouer parce que tout est énergie, vous le savez, hein. Et en réalité, quand on s'amuse à dompter en quelque sorte nos peurs, ben, ça permet de redéployer plein d'énergie. Souvent d'ailleurs, quand on travaille sur les peurs avec une personne, derrière, elles sentent un vrai regain d'énergie avec des sommeils beaucoup plus réparateurs, plus de forme physique, peuvent se réveiller plus tôt, avoir des journées beaucoup plus cool. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'aurez plus jamais peur, puisque la peur, elle fait partie des émotions de base. Mais en tout cas, c'est que ce soit plus équilibré, c'est d'apprendre à écouter nos peurs différemment, ne plus avoir peur de la peur. Et puis, c'est comprendre que toute peur, elle peut être utile puisqu'elle vient nous communiquer un message, je dirais. Et c'est une opportunité, du coup, hein, quand on utilise ce type d'outil, de jouer avec pour gagner en paix. Voilà. Alors, je vous l'ai dit en début de vidéo, ce jeu, en quelque sorte, il a une limite. Hein. Quand on fait ça, on vient soulager une peur. Mais vous n'avez pas forcément décodé ce qu'il y a derrière. Alors ça, c'est plutôt le métier des thérapeutes. Hein. Maintenant, quand il y a des peurs plus profondes, bah, moi j'utilise d'autres techniques pour aller décoder et accompagner les gens qui en font la demande. Et je reste évidemment à votre disposition. En attendant, je vous souhaite des super expérimentations de cette technique. Et puis je vous dis à très bientôt.